Bienvenue à tous sur la chaîne, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va repartir sur une analyse en profondeur de ce que Rockstar nous a apporté comme information sur GTA 6 sur leur site internet. Donc, c'est parti sans plus tarder, GTA 6 qui arrive le 26 mai. Jason et Lucia ont toujours su que les dés étaient pipés contre eux, mais lorsqu'un coup facile tourne mal, ils se retrouvent du côté le plus sombre de l'endroit le plus ensoleillé d'Amérique, au milieu d'une conspiration criminelle qui s'étend à travers l'état de Leonida, forcés de compter les uns sur les autres plus que jamais s'ils veulent s'en sortir vivants. Jason veut une vie facile, mais les choses ne cessent de se compliquer. Jason a grandi entouré d'escrocs et d'escrocs. Après un passage dans l'armée pour tenter de se débarrasser de son adolescence troublée, il s'est retrouvé dans les Keys à faire ce qu'il connaît le mieux, travailler pour des trafiquants de drogue locaux. Il est peut-être temps d'essayer quelque chose de nouveau. Voilà, et là on peut observer quelques images du jeu. Encore une fois, très bien détaillées, mais sans déconner, regardez-moi cette dégaine de tueur. J'ai hâte, j'ai déjà hâte d'y jouer. Les images inédite, les amis. S'il arrive quelque chose, je suis juste derrière vous. Un autre jour au paradis, non? Rencontrer Lucia pourrait être la meilleure ou la pire chose qui lui soit arrivée. Jason sait comment il aimerait que cela se passe, mais pour autant, c'est difficile à dire. Jason qui passe à l'action. Jason qui s'apprête à passer à l'action. Hop, passons à Lucia Caminos. Le père de Lucia lui a appris à se battre dès qu'elle pouvait marcher. Alors faites pas attention parce que c'est un peu traduit aléatoirement. Depuis, la vie lui vient à la balance. C'est en se battant pour sa famille qu'elle a été incarcérée au pénitencier de Leonida. Par pure chance, elle s'en est sortie. Lucia a appris sa leçon, il n'y a que des gestes intelligents à partir d'ici. Elle a l'air de vouloir se bouger le fion, mais quel type de leçon elle a tiré? Parce que vu la bande-annonce qu'on a vue hier, les amis, c'est pas le genre de leçon que nous on tirerait. Encore une fois, regardez-moi ces images magnifiques. Et les gens, encore une fois. Lucia en prison. Alors c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression qu'elle est plus jeune ici que là. Donc peut-être que quelques années passeront pendant le jeu. Plus que tout, Lucia veut la belle vie dont sa mère a rêvé depuis leur jour à Liberty City. Mais au lieu de fantasmes à moitié cuits, Lucia est prête à prendre les choses en main. Intéressant. Alors la seule chose qui compte, c'est qui vous connaissez et ce que vous avez. Une vie avec Jason pourrait être sa porte de sortie. Fraîchement sortie de prison et prête à changer les chances en sa faveur, Lucia s'est engagée dans son plan, peu importe ce qu'il faut. Magnifique, magnifique. J'adore ces plans. Lara Croft X Splinter Cell X Lucia qui va casser des culs, j'adore. Pas mal du tout, j'adore. Bon, je m'attarde pas sur les images, les amis, je vous laisserai regarder, vous pouvez aller sur le site de Rockstar et vous pouvez tout voir par vous-même. Uniquement à Leonida. Lorsque le soleil s'estompe et que les néons brillent, tout le monde a quelque chose à gagner et encore plus à perdre. J'ai rajouté le encore, mais je trouvais que ça passait bien. Alors, et c'est là qu'on rencontre de nouveaux personnages. Le premier, c'est Cal Hampton, et si tout sur internet était vrai. Voilà, donc Lester 2.0, peut-être pas, je sais pas, en tout cas il a des jambes. Ami de Jason et associé de Brian, Cal se sent plus en sécurité à la maison, fouinant dans les communications de la garde côtière avec quelques bières et quelques onglets de navigateur privé ouverts. Ouais, voilà, donc en fait c'est le mec complotiste sur les bords et qui surveille dans son coin tranquillement. Alright, sympa les petites photos. Il y a beaucoup trop d'oiseaux qui volent en formation parfaite. Sous-entendu, c'est des robots, genre c'est des drones. Alright, la belle vie les uns. Les psychopathes sont aux commandes, habituez-vous-y. Cal est à marée basse de l'Amérique et y est heureux. La paranoïa décontractée aime la compagnie, mais son ami Jason a de plus grands projets. Visitons Leonidas rapidement. Nous sommes loin des années 80, et oui les amis, on y est loin de ces années 80. Mais Vice City est toujours la capitale du soleil, du divertissement de l'Amérique. Le glamour, l'agitation et la cupidité de l'Amérique capturée dans une seule ville. Chaque quartier a quelque chose à offrir, des hôtels art déco pastel et du sable blanc éclatant d'Ocean Beach, aux panaderias animées de Little Cuba et aux marques de contrebande du marché aux puces de Tishawoka en passant par le VC Port, la capitale mondiale des navires de croisière. On est sur du GTA tout craché en une image, regardez. On voit que cette dame est un peu vieille, elle a la peau ridée sur les bras, elle a des taches de rousseur ou de soleil. Elle est un peu plus blanche, mais regardez comment elle sait pas se maquiller, c'est ça qui est drôle en fait, c'est qu'il pense à tout. Et elle est avec un petit jeune évidemment, donc madame doit être blindée, enfin vous connaissez quoi, la satire de GTA, les clichés de la vie. Un petit panorama de la ville, donc des images exclusives les amis, sorties hier je le rappelle. Pas mal, non? Alright, eh ouais, Pépé, il en a marre d'être avec mamie qui ressemble à ça. Là, il voit une petite jeune sur le côté, il en a wouhou! Alright, et la jeunesse des réseaux qui fait des dingueries.
Encore un autre panorama ici, de nuit, sympa franchement. Mais les gars, regardez-moi ce plan, on se croirait dans la vraie vie. Regardez la brillance de la voiture, regardez les détails du chien. Ah non, magnifique, magnifique. Passons à la suite. Alors, Booby Ike, tout est une question de cœur, le valet de cœur. Booby est une légende locale de Vice City et agit comme tel. L'un des rares à transformer son temps dans la rue en un empire légitime couvrant l'immobilier, un club de striptease et un studio d'enregistrement. Booby est tout sourire jusqu'à ce qu'il soit temps de parler à faire. Booby Ike, alias la parodie de P. Diddy Ike, avec des flots et des armes. Regardez-moi les détails de la peau, magnifique. Je vous invite à aller voir par vous-même parce que une vidéo upload via YouTube, donc vous voyez la qualité sera toujours amoindrie. L'argent du club paie le studio et l'argent de la drogue paie tout. Alright, je vois. Donc ça, vous allez voir, c'est son rappeur, son petit protégé. Ah, j'en connais qui vont foncer dans les strip clubs, hein. Comme pas possible. Booby peut sembler ne faire que s'en prendre à lui-même, mais c'est dans son partenariat avec le jeune mania de la musique en herbe, Drake One pour Only Raw Records, dans lequel il s'est le plus investi. Maintenant, ils ont juste besoin d'un hit. Allons voir un petit peu à quoi ressemblent les keys. Alors, porte du paradis. Le dress code est décontracté, les bars sont bondés. La vie dans cet archipel tropical n'est pas tape à l'œil, mais elle est facile. Faites le buzz et prenez une chaise longue, mais faites attention. Vous êtes juste à la portée de certaines des eaux les plus belles et les plus dangereuses d'Amérique. Petit plan avec la ville au loin. Incroyable, magnifique, toujours de belles images, avec un univers bien vivant, une belle végétation, une belle faune. Regardez-moi ça. Ça va être incroyable la plongée sous-marine. Et évidemment des bonnes caisses entre Américains comme on aime. Passons à la suite. Alors, prêtre Drake One, seulement cru, archive. Drake One a toujours été plus un arnaqueur qu'un gangster. Même lorsqu'il vendait dans la rue pour joindre les deux bouts, son objectif était de percer dans la musique. Vraiment, à chaque image, je suis choqué de découvrir les persos. Alright, je vous fais le tour rapidement. Vous êtes avec le label maintenant. Maintenant qu'il a signé avec le Real Jimez, les jours de Drake One à programmer des artistes dans le club de striptease de Booby sont peut-être comptés, alors qu'il jette son dévolu sur la scène de Vice City. Alright, donc du drama dans le milieu de l'industrie à venir les amis. Bienvenue dans le milieu humide de Grass River. Le joyau indomptable de la couronne de Léonidas, on ne sait jamais ce qui se cache sous la surface de cette étendue primordiale. Les alligators sont peut-être l'attraction la plus célèbre, mais il y a des prédateurs bien plus mortels et des découvertes plus étranges parmi les mangroves. Cadavres et farfelus de ce type à retrouver. Oh, j'espère que c'est des amis. Parce que sinon, putain, c'est un chat. Le chat, il est mort. Hein. Comme ça, c'est réglé. Si c'est un chat, il est mort. Putain, les gars, l'Amérique profonde, ce qui fait bien plaisir là dans GTA. Oh là là, ça va être le feu. J'ai hâte. Ah ouais, l'alligator juste ici. Alright. Un deuxième juste là, un troisième juste ici. Ma foi, avec les nénuphars, franchement, c'est très bon. Ok, d'accord. Donc le frérot, il est en train de tuer des alligators, il les charge, il fait du braconnage, à mon avis. Il devrait pas. Ok, on passe à la suite maintenant. Real Jimez, vidéo virale, décrochets viraux. Baylux et Roxy, alias Real Jimez, sont amis depuis le lycée, des filles qui ont le savoir-faire de transformer leur temps à secouer les dealers locaux en argent froid et sonnant et trébuchant grâce à des morceaux de rap épicés et une présence implacable sur les réseaux sociaux. Et bah en tout cas GTA, ils sont bien inspirés du monde actuel. Mademoiselle, enchanté. Tous mes centimes dans ce club, rencontrez mon jumeau, faites-en un doublage. À un coup de la gloire. Un premier single à succès avec le rappeur local Dwimply a propulsé Real Jimez vers de nouveaux sommets. Aujourd'hui, après 5 ans et beaucoup d'ennuis, ils ont signé un contrat avec Only Raw Records en espérant que la foudre puisse frapper 2 fois. Port Sail Horn. Vivre dur, c'est la côte oubliée de Léonidas. Les motels bon marché, les attractions fermées et les centres commerciaux vides ne ramèneront pas les touristes. Mais il y a une nouvelle économie dans ce milieu de vacances autrefois populaire. Il est alimenté par de la liqueur de Malte, des analgésiques et des boissons énergisantes au relais routier. Sautez sur une moto tout-terrain et tonnez votre portefeuille. J'aime bien ce que je vois, j'aime bien ce que je lis. Oh les amis, on va tomber sur des... Oh oui, oh la Met White. La Met bleue de Walter White, pardon, surtout. New girl, new food, open all night, hiring dancer. Nouvelle file, nouvelle nourriture, ouvert tous les soirs, on recrute des danseuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça me déconne. Allez, on passe à la suite. Je vous préviens, à partir de ce moment-là, le site, il est un peu buggy, donc ça devient un peu flou. Confiance, charme et ruse, Roll est un braqueur de banque chevronné, toujours à la recherche de talent, prêt à prendre les risques qui apportent les plus grandes récompenses. Il a du flow, le frérot. Lui, il va nous emmener faire des sales trucs. Regardez-moi ça. Si lui, il a pas un complexe... Lui, c'est Batman, mais version braqueur, en fait. La vie est pleine de surprises, mon ami.
Je pense que nous serions tous sages de nous en souvenir. Sous-entendu, oublie pas que demain matin je peux venir chez toi et t'allumer quoi. Un homme d'influence on dirait. Un homme dangereux aussi. Putain mais regardez-moi ce flow sans déconner, regardez-moi ça. L'insouciance de rôle fait monter les enchères à chaque coup. Tôt ou tard son équipe devra redoubler d'efforts ou retirer ses jetons de la table. Ouais, dangereux de travailler avec lui quoi. Découverte de Ambrosia, gardez Léonida douce. C'est ici que commence la bataille pour la santé et la richesse de Léonida. Au cœur de Léonida, l'industrie américaine et les valeurs de la vieille école règnent toujours en maître, quel qu'en soit le prix. La raffinerie de sucre Allied Crystal fournit les emplois, tandis que le gang de motards local fournit presque tout le reste. On aura droit à des bikers les amis. Et ça fait plaisir, toutes ces ambiances, je vous avoue. Ça m'avait manqué, bon retour de Vice City. Encore une fois, je ne m'attarde pas trop. Allez, on passe à la suite, c'est parti. Brian Hayder, rien de mieux qu'une coulée de boue au coucher de soleil. Brian est un trafiquant de drogue classique de l'âge d'or de la contrebande dans les Keys. Toujours en train de transporter des produits dans son chantier naval avec sa troisième femme Laurie, Brian est là depuis assez longtemps pour laisser les autres faire son sale boulot. Et voici Brian les amis, donc Brian qu'on voit au début de la bande-annonce arriver avec sa chemise et qui demande à Jason, d'ailleurs Jason right here, qui demande à Jason d'aller lui récupérer des chèques, visiblement de le loyer d'après ce que j'ai compris. Donc monsieur est un vieux businessman, mais on va en apprendre un petit peu plus sur lui. J'ai transporté tellement d'herbe dans cet avion que j'ai pu faire léviter l'état de Léonida. Sous-entendir, tel tout le monde a fumé sa weed quoi. Le bon flow du bon papy qui est toujours dans le move avec son gros beat de gonflé à la bière là juste ici. Et la bonne Rolly Rolex. Prends ce gun frérot, t'en auras besoin pour la mission. Ok, je le prends, y a pas de problème. Brian laisse Jason vivre gratuitement dans l'une de ses propriétés à condition qu'il aide aux shakedowns locaux et qu'il s'arrête de temps en temps pour déguster la sangria de Laurie, qui est donc la femme qu'on peut voir juste ici, I guess. Arrivé au Mount Calaga National Park, sauvage pays sauvage, de l'espace pour respirer à la périphérie nord de l'État. Point de repère national situé contre la frontière nord de l'État, le mont Calaga offre des sentiers de chasse, de pêche et hors-route de premier ordre. Dans les bois luxuriants des environs, les pecnos mystiques et les radicaux paranoïaques vivent loin des regards indiscrets du gouvernement. J'adore. Je suis prêt à aller rencontrer ces gens, à faire affaire avec eux, à les tuer, peu importe, à vivre des aventures. Ah, un petit raton laveur juste ici, j'avais pas fait attention. Les contrées de la Floride. Putain, l'hélicoptère, il est super bien fait. Bon, arrivé jusque là, tout est super bien fait de toute façon. Et la dernière photo, les amis, dans un environnement plutôt aride, type canyon, ça peut être sympa. Bon, aride plus ou moins parce qu'il y a de la végétation. Et voilà, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Rendez-vous dans le mois pour plus de vidéos. Et sinon, pour GTA, rendez-vous le 26, début 26.